Salut à tous, bienvenue pour l'actu ludique de la chaîne, mon actu ludique. Et cette semaine, il y a pas mal de choses, et il y aura pas mal de choses la semaine prochaine aussi. Donc on va commencer tout de suite par les jeux que j'ai récupérés. Jaws of the Lion. Donc Jaws of the Lion, c'est quoi? C'est la version miniature, on va dire, de Gloomhaven. Donc c'est Gloomhaven, hein, vous avez exactement le même système de jeu, le même système de scénario, le même système de Legacy. Donc vous allez avoir une carte plus petite, on est dans la ville de Gloomhaven, sur laquelle vous allez mettre les autocollants au fur et à mesure que vous débloquez des missions. La particularité, c'est que vous avez 3 ou 4 scénarios de mise en route avec un didacticiel qui vous prend la main vraiment. On y va au fur et à mesure sur les premiers scénarios, et c'est super bien fait. Moi je connaissais déjà Gloomhaven, j'avais fait quelques scénarios, mais ça fait longtemps que je l'ai rangé, et je me suis remis dedans, et c'est vraiment très bien foutu. Surtout quand on connaît un peu le système de Gloomhaven, on retrouve vite ses marques, il y a moins de matériel, on est moins encombré sur la table, c'est vraiment super bien, il n'y a plus de cartes à construire, donc on a un peu moins de setup, c'est directement dans un livret, vous avez les plateaux, et ça marche très très bien. Jaws of the Lion, je sais pas s'il sortira en français, mais en tout cas c'est vraiment une belle expérience, et je pense que c'est plus facile de présenter Jaws of the Lion à des joueurs que Gloomhaven, et pourtant c'est vraiment le même jeu, hein. Vous n'avez pas un jeu qui est plus simple que l'autre. Après je sais pas au niveau des scénarios si c'est plus difficile, mais en termes de mécanique de jeu c'est exactement la même chose, donc c'est pas plus simple ou moins simple, c'est la même chose, en un format un peu plus réduit, un peu plus raisonnable on va dire. Avec moins de scénarios, donc je pense qu'on peut plus facilement aller aussi au bout du jeu si on a envie. Et je trouve pas le prix très excessif par rapport au nombre de scénarios, il y a une vingtaine de scénarios ou plus, c'est 50 €, un peu plus, entre 50 et 60. Je trouve ça assez correct. Voilà, Jaws of the Lion. Under Falling Skies, alors ça c'est un peu le jeu qui hype en ce moment, mais c'est normal, c'est mérité, c'est vraiment super bien. Petite boîte, pas très chère non plus, on est entre 25 et 30 € je pense, et vous avez du contenu pour jouer des parties tout à fait classiques, vous avez une campagne aussi avec plusieurs scénarios, avec des choses qui vont changer, vous allez pouvoir la rejouer, c'est pas du Legacy, c'est super bien fait. Une mécanique au top, vous avez plein de vidéos sur le web, vous pouvez les voir, c'est vraiment bien. C'est un super jeu, enfin je trouve que le format, le prix, tout est bien dans ce jeu. Iron Helm, j'ai récupéré 4 petites extensions pour Iron Helm, donc j'ai déjà fait une présentation sur ma chaîne de Iron Helm, peut-être que je refais une partie, je vais m'y remettre un petit peu, dès que j'aurai fait d'autres choses. Donc j'ai l'Aventure Pack 5, 6, 4 et un pack de Loot and Lore Pack, donc voilà, c'est des petits sachets comme ça avec plein de cartes dedans. D'ailleurs je ne l'ai pas encore regardé. C'est Iron Helm, c'est vraiment un super jeu de dungeon crawler. Son gros souci c'est la distribution, parce que c'est un jeu qu'on peut récupérer par The Game Crafter, ou alors en occasion si quelqu'un l'a pris. Le problème c'est que je vais avoir du mal à ouvrir. Le problème c'est que les frais de port sont assez importants. Avec The Game Crafter, ça vient des US, et donc puis c'est fabriqué à la demande, c'est fabriqué au fur et à mesure, donc ça met un peu de temps, c'est un peu cher en transport, mais généralement les jeux valent le coup. Et je trouve que c'est des jeux aussi qui sortent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà. Je vais faire une pause parce que je n'ai plus d'écran. Alors, les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. Sleeping Gods. Donc Sleeping Gods, je vous ai fait une vidéo d'unboxing, une vidéo de présentation du jeu ainsi que mes conclusions. Donc c'est un super jeu d'aventure en anglais pour l'instant. Il va être traduit par Lucky Duck Games, sûrement d'ici l'année prochaine. Je vous le conseille, allez voir la vidéo, allez voir d'autres vidéos si vous voulez. Sleeping Gods est un excellent titre, un excellent jeu d'aventure avec un bon gameplay dedans. C'est vraiment un vrai plaisir de jouer à ce jeu. Alors pareil, je le conseille plus en solo ou à 2, plutôt qu'à 3 ou 4 joueurs. Donc Under Falling Sky, j'y ai joué, je viens d'en parler. Et Gloomhaven Jaws of the Lion, je suis en train d'y jouer. Actualité KS, donc j'ai pledgé Agent of Smersh, nouvelle édition, fait par Everything Epic. Donc Everything Epic, si vous ne les connaissez pas, c'est eux qui ont fait Rambo, par exemple, c'est leur dernier jeu, qui ont fait Secret of the Lost Tomb, qui ont fait Secret of the Lost Station, qui ont fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je crois que c'est tout.
Et donc ils vont faire la réédition de Agent of Smersh, qui était un jeu de feu 8 Summit Games, que moi j'avais en version originale. J'avais fait les 2 premières campagnes, c'était mon premier KS, Agent of Smersh. C'est un super jeu, vous avez une sorte de jeu de plateau, c'est un jeu de plateau qui est mixé, on a un mix entre Pandémie et Tales of Arabian Night. C'est vraiment super sympa, donc vous avez un gros livre d'aventure, puisqu'à chaque fois que vous allez aller dans un lieu, vous allez avoir une rencontre, et puis les décisions que vous allez prendre dans cette rencontre sont un peu faites à la façon de Tales of Arabian Night. Donc c'est vous donnez une posture en fait, et en fonction de la posture et du contexte, il arrive quelque chose. Et en même temps, vous avez une sorte de jeu à la Pandémie où vous allez chercher des indices sur le plateau, retrouver les hommes de main du grand méchant, pour à la fin combattre le grand méchant. Donc c'est vraiment super sympa. Là il y a un gros relooking qui est fait. Donc le fond de jeu va pas changer, donc c'est quelque chose qui est bien, c'est que la mécanique elle existe déjà. Alors je sais pas exactement s'ils ont beaucoup changé la mécanique de jeu, j'ai pas regardé. Mais tout ce qui est histoire et autres, je pense pas qu'ils vont réécrire, parce qu'il y a un gros pavé, il y a beaucoup d'écriture, ça a déjà été révisé. Donc ça veut dire que le fond de jeu est bon. Il reste à voir la qualité d'édition. J'avais un peu peur, j'ai quand même pledgé, mais j'avais un peu peur parce que Everything Epic, quand il n'y a pas beaucoup de fonds, en termes de qualité, on n'est pas sur le top. Rambo, je trouve pas que ce soit le... On est toujours sur du moyen. Enfin, Secret of the Lost Station, c'est pareil. Secret of the Lost Tomb, c'était un peu meilleur, mais il y avait des soucis au départ quand même. On avait une bonne qualité. Le design, c'est pas toujours top, mais là, c'est pareil, il n'y aura pas grand-chose. Donc je pense que et la campagne marche plutôt bien pour un jeu Everything Epic. Je pense que ça peut être même leur meilleure campagne, je faudrait que je regarde. Et voilà, donc Agent of Smersh, nouvelle édition. Je vous le conseille, c'est vraiment un excellent jeu. Et Marvel United, ça se termine dans quelques heures. Ouais, dans 2 heures ça se termine au moment où je fais la vidéo. On a enfin Diablo, Nightcrawler. Enfin, il est apparu. Je sais pas ce qu'il va y avoir en finale, en bouquet final de la campagne. Je sais pas s'il y aura un bouquet final. Au départ, je voulais pas tout prendre. J'ai fait un all-in. J'ai fait un all-in, mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais faire un pledge raisonnable, mais en prenant que les boîtes que je voulais. Et je me suis aperçu qu'en faisant la somme des boîtes que je voulais, qui n'étaient pas toutes les boîtes, j'atteignais le prix du all-in. Donc j'ai dit all-in. Surtout avec Diablo, avec Nightcrawler qui est arrivé, j'ai dit bon, tant pis all-in, et je revendrai sûrement certaines boîtes sous cello directement quand je l'aurai, pour garder que celles qui m'intéressent vraiment, parce qu'avec le jeu de base déjà, on a déjà un gros paquet de parties possibles et de vilains. Et je pense que ça fera beaucoup trop déjà à stocker. Et par rapport au type de jeu, c'est un jeu super léger et je trouve que ça fait peut-être beaucoup trop de matériel, peut-être de matériel répétitif avec les stretch goals il y en a un nombre important qui est... je trouve ça un peu ridicule. Il y en a peut-être beaucoup trop, à la limite j'aurais préféré qu'ils fassent au lieu des stretch goals, qu'ils donnent une extension KS ou un truc comme ça. Ils le font déjà, il y a X-Force qui est en extension stretch goal. Mais ça fait beaucoup trop par rapport au jeu. Je trouve que ça fait trop de figurines. C'est bien pour ceux qui veulent les peindre. Je préférais beaucoup... celle de Marvel, la base était plus sympa. Je trouve qu'il y avait plus de variété. Là, je connais moins, en fait, cette partie-là aussi, sur l'univers autour des X-Men. Le truc sympa, c'est l'extension Fantastic Four, avec le surfeur d'argent. Il manque Galactus. Et ce qui va être à la fin de la campagne, je sais pas. J'ai pas l'impression, mais pour moi, ça aurait été le point culminant de la campagne d'avoir à la fin Galactus en grosse figurine ou un peu plus grande que les autres, avec un scénario spécial avec Galactus. Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il y avait les gardiens ou le gardien, ou je sais pas, quelque chose qui était important. Ou peut-être Lilandra aussi, non? C'est pas avec Lilandra que Phoenix se fait tuer quand ils vont sur la planète avec les X-Men parce que Phoenix est devenu un danger. Voilà, des trucs un petit peu sympa. Je connais pas les histoires récentes des X-Men, moi je suis resté il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, 30 ans en arrière. Donc, non, peut-être 40 ans même. Donc voilà. Et dernier pledge que j'ai fait, c'est Australia. Donc Australia, c'est un jeu super sympa, dans lequel vous luttez contre les grands anciens. Mais en même temps, vous avez une sorte de jeu de conquête de territoire, un petit peu, comment on pourrait dire, si, de contrôle de zone, plus une sorte de route de ressources avec le train.
Et c'est très sympa. Et là, ils sortent 2 extensions. Alors, je n'étais pas tenté au départ. Sauf qu'il y a une des extensions qui me plaisait beaucoup. Il y a un mode où on peut rajouter un joueur. Il y a un mode 1 contre 1 aussi, où on peut jouer les anciens d'un côté. Un joueur peut prendre l'ennemi, en fait, qui est géré automatiquement. Et en plus, il y a une boîte pour ranger l'ensemble. Et l'extension qui me plaisait, c'est que vous avez une extension où il y a une partie de la carte qui est inconnue. Ça, je trouve que c'est assez sympa pour renouveler le jeu, pour changer la tactique aussi. En plus du reste du matériel qui change, puisque les ennemis, les positions ennemies, on les connaît, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Australia, excellent jeu. Puis vu que moi j'ai mon exemplaire en VO et pas en VF, l'extension ira très bien. Caisse livrée, Cloud Spire, donc l'extension Anchors and Plunders and Anchors, je sais plus où, Anchors and Plunder, livrée, donc j'ai fait un unboxing sur la chaîne, vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci, je l'ai mis en unboxing mystère comme la dernière fois, ça marche toujours mieux qu'un unboxing, c'est assez marrant de voir c'est sûrement un clic pour voir le début, savoir ce que c'est, et après ça s'arrête, mais ça m'amuse toujours de faire ça pour voir qu'il y a toujours une tendance, la curiosité est toujours à avoir des vues sur une vidéo. Puis après je change d'image, maintenant que vous savez ce que c'est, vous pouvez la retrouver dans la chaîne. Et normalement, demain, si les dieux Colissimo sont avec moi, je reçois le KS que j'attends le plus, à savoir Edge of Darkness Chronicles of Drunagor. Donc je suis impatient de le recevoir. J'ai un tout petit peu peur parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup sur le point de livraison côté poste. Ils ont beaucoup de retard. Mais si jamais il n'arrive pas demain matin, comme prévu, mais il est prévu pour demain matin, s'il n'arrive pas, je sais où aller pour voir s'ils peuvent me le donner. Donc j'espère récupérer demain, faire la vidéo d'unboxing et vous la présenter d'ici demain soir. Je pense que ce sera assez long, assez gros. Et puis de toute façon ce week-end j'essaierai de vous faire une vidéo si je peux rapidement pour vous présenter tout ça. Et pour terminer, le 11 mai avec Gabriel de la Gare à Jeux à 21h, on fait un live et on va se faire justement Under Falling Skies en live, donc on sera tous les deux sur le jeu et puis c'est un jeu solo, hein. Et puis on alternera sûrement les lancers de dés, moi de mon côté que avec les dés, et puis lui avec le jeu, pour filmer. Et puis on passera un petit moment comme ça à jouer à Under Falling Sky. Vous allez voir, c'est très très sympa. Sur ce, je vais retourner à Jaws of the Lion, en attendant mon caisse de demain, s'il arrive. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!